Dans les régions de l'Eus, au nord-ouest de la Chine, notamment dans les campagnes de la province du Shaanxi, sont conservés des trésors de l'art populaire, parmi lesquels figure le théâtre d'ombre. Aujourd'hui encore, des paysans en jouent dans des villages. Dès le Xe siècle, sinon plus tôt, le théâtre d'ombre, peut-être venu de l'Inde avec le bouddhisme, a été entièrement sinisé pour devenir si célèbre qu'il passera en Occident sous le nom de ombre chinoise. Dans cette province du Shaanxi, il y a deux styles. Celui de l'Ouest, aux figurines plus grossières, excelle dans les scènes de combat. L'habitude est d'utiliser un écran assez fin pour que le public puisse voir le manipulateur. Ce théâtre est maintenant concurrencé par les films de kung-fu projetés en plein air sur la place du village. Le style de l'Est, lui, découpe des figurines également en peau de bovidé, mais beaucoup plus fines. Il a gardé un chant très ancien. Un lettré rencontre un homme blessé et essuie le sang sur son visage, ce dont le manipulateur peut donner l'illusion en substituant à la tête ensanglantée une autre derrière le mouchoir du lettré. Quand un personnage défait la mèche de son chignon, cela indique le désarroi. Ce général est reconnaissable au drapeau de commandement qu'il porte fiché dans le dos de son armure. Cette scène d'un interrogatoire dans un tribunal comprend des décors. Le théâtre d'ombre est en effet le seul théâtre traditionnel chinois qui comporte des décors. Dans la province de Duhopei, au nord-ouest de la Chine, où des paysans pratiquent encore la teinture de batik, le théâtre d'ombre comporte un chant particulier. Le style des figurines y est tout à fait distinctif, comme on peut le voir dans ces visages de femmes, de ministres félons, de dignitaires droits et honnêtes. Les combats montrent que les figurines sont beaucoup plus souples que dans l'ouest de la Chine, car elles sont ici découpées dans de la peau d'âne. À présent, on en fabrique de beaucoup plus grandes, comme celles de ces animaux.
À Trewan, le théâtre d'ombre n'existe que dans le sud de l'île. La manipulation et le chant y sont différents du reste de la Chine. Dans la région côtière de Chaozhou, qui possède une culture originale, de petites marionnettes, avec une tête en terre, amovibles comme celle des figurines de parchemin, ont remplacé le théâtre d'ombre, comme en témoigne cet ancien document. La province du Shaanxi est un véritable conservatoire des arts populaires. À côté du théâtre d'ombre le plus ancien, y est aussi gardée une forme traditionnelle de marionnette à fil, jouée par des paysans. On y retrouve les mêmes types de personnages, la même musique, le même chant que dans l'opéra local. Ces marionnettes excellent particulièrement à exprimer les sentiments dans les mains de manipulateurs habiles. Ceux-ci jouent avec le contrôle en bois et également avec les fils qu'ils font passer entre leurs doigts. Comme à l'opéra, les clowns sont reconnaissables à cette tache blanche au milieu du visage. Au Fujian et à Trewan, de part et d'autre du détroit, on retrouve un théâtre de marionnettes à fil. Un vieux marionnettiste de Trewan, à présent décédé, savait donner à ses marionnettes une grâce rarement égalée. Ces deux guerriers s'affrontent, mais l'un voit un dragon au-dessus de la tête de son adversaire et l'autre reconnaît un tigre dans son rival. Chacun, admirant donc la valeur de l'autre, ils se réconcilient. Les marionnettes à gaines sont elles aussi répandues au Fujian et à Trewan. Avant les décors modernes, on en jouait dans un castelet en bois entièrement sculpté. Le maître de marionnettes du film de Hou Xiaoxian, Li Tianlu, habille une marionnette, mais c'était il y a plus de 25 ans. Le voici pas mal d'années plus tard, donnant une démonstration de manipulation. Combat, combat à main nue avec un tigre,
Lettré qui se promène tout en maniant son éventail. Un assistant montre différents sauts périlleux. Le singe et les autres héros du roman Le Voyage en Occident, le cochon, le bonze des sables et le bonze Xuanzang sur son cheval, partent en Inde à la recherche des sutras. Voici maintenant un numéro de jonglerie. L'apparition d'une jeune fille permet d'entendre le chant de ce genre de théâtre. Les marionnettes à tige cantonaise jouent elles aussi les mêmes opéras locaux que les acteurs. Elles ont à peu près 1 mètre de haut. Il y avait une troupe à Hong Kong qui existait encore dans les années 60, mais qui a maintenant disparu. Pendant la Révolution culturelle, des marionnettes furent modernisées pour jouer les opéras dits révolutionnaires. Mais c'est encore une fois dans les villages du Shaanxi, au nord-ouest, que l'on peut voir les plus anciennes marionnettes à tige. Comme c'est encore un spectacle offert aux dieux, la tablette qui les représente a été placée dans une grange d'où ils peuvent voir la représentation. Et à l'entrée, un vendeur d'encens et de monnaies d'offrande est à la disposition des fidèles. Ce sont les mêmes pièces, la même technique théâtrale que dans l'opéra de cette province joué par des acteurs. Sont notamment représentées des pièces qui retracent les grands moments de l'histoire de Chine, comme ici celle de Wu Zetian, qui, chassé de son royaume, son père et son frère ayant été exécutés, part dans un autre royaume, y devient un haut dignitaire et revient à la tête des troupes étrangères pour venger sa famille.
下边扫的成鬼了啊！王成鬼讲话。